Bonjour et bienvenue pour ce 12e épisode des Infos Carrées. Au programme de la semaine, un nouveau masque anti-Covid high-tech mis sur le marché, un casting de folie pour le nouveau Astérix et Obélix, ou encore la fin de l'attaque des Titans. Alors installez-vous bien pour écouter ce 12e épisode des Infos Carrées. Cette semaine, quelques dizaines d'avions en tout genre de l'armée ont traversé le ciel en Auvergne, notamment pour tester la dissuasion nucléaire de la France. Impressionnant, mais tout ceci n'était qu'un exercice. Disneyland California Adventure a annoncé sa réouverture le 4 juin, avec en plus une deuxième bonne nouvelle, puisque le campus des Avengers est terminé. On vous laisse avec les nouvelles photos. Vous l'avez sûrement entendu, Pierre-Jean Chalençon a été entendu par la police pour un éventuel dîner clandestin la semaine dernière à Paris en pleine période de Covid. Du nouveau dans l'affaire, puisqu'il n'y a aucun élément sur une éventuelle présence d'un ministre lors d'un dîner clandestin. On continue dans la même lignée avec des collaborateurs du ministère de l'Enseignement qui ont été filmés en train de danser dans les locaux du ministère le 29 janvier vers 22h. Le cabinet de la ministre, Frédérique Viedal, a assuré qu'ils avaient besoin d'un moment de convivialité. Grosse nouvelle, puisqu'afin de lutter contre la propagation du coronavirus, will.i.am sortira le Super Mask. Il s'agit d'un masque équipé de 3 ventilateurs, de filtres, d'écouteurs anti-bruit, d'un micro, du Bluetooth, de lumière LED, etc. L'autonomie de la batterie dure 7 heures. Et on finit les infos diverses avec une triste nouvelle, puisque nous avons appris la disparition du prince Philippe à l'âge de 99 ans, époux de la reine Elisabeth II. On commence la semaine avec une bonne nouvelle pour tous les fans de The Witcher, puisque le tournage de la saison 2 est terminé. Le loup blanc vous attend à nouveau sur le continent. On connaît désormais la sortie du film Space Jam, qui sortira le 16 juillet. On vous laisse avec la nouvelle bande-annonce sortie il y a quelques jours. Je suis un cartoon? Quoi de neuf, docteur? Je dois monter une équipe de choc pour récupérer mon fils. Je sais ce qu'il te faut. Une Dream Team. Sam, montre-nous comment cultiver. Peut-on la refaire, s'il vous plaît? King James. Bienvenue au Space Jam! Et je vous présente le Goon Squad! Au passage, Netflix a annoncé le tournage de la saison 2 d'Outer Banks. Un documentaire sur la vie de Kanye West arrive sur Netflix. Il retracera son ascension, le décès de sa mère, son succès dans la mode, sa campagne présidentielle, etc. La plateforme a déboursé 30 millions de dollars pour se procurer ces images. Un nouvel Astérix et Obélix est en préparation. Mais le plus surprenant est le casting du film, puisqu'on devrait retrouver notamment Aurel San, Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Gilles Lelouch, Guillaume Canet et bien d'autres. On part dans la minute rap, et pour cette nouvelle semaine, côté rap, on commence fort avec le feat de Caballero et PLK pour un nouveau son qui va s'appeler Arriba, sorti du son le vendredi 16 avril. Grosse info pour la communauté de Jul, puisque celui-ci prépare actuellement un album pour cet été, dont 4 pour cette année. On continue avec l'annonce peut-être d'un nouveau son ou d'un nouvel album de Damso le 28 avril, hâte de voir la surprise qu'il nous réserve. A l'occasion d'un concours pour la réédition de son album, Mr V avait offert sa fameuse Fiat Panda. Le gagnant l'a mise aux enchères et son prix vient d'atteindre les 75 350 €. Pauvre Mr V. On commence la semaine sport avec une petite information sympa pour tous les fans du PSG, puisque le Paris Saint-Germain et la marque Jordan vont poursuivre leur collaboration qui devrait durer 3 ans. Paris se place dans le top 4 des clubs vendant le plus de maillots. Parlons un peu de basket avec Zion Williamson qui a réussi son 25e match d'affilée à minimum 20 points et 50% de réussite de tir, égalant ainsi le record NBA. Pour rester dans le basket, on vous laisse avec une vidéo marrante entre un basketteur et un policier dans la rue.
On ne va pas oublier de vous parler de la Ligue des Champions, avec l'incroyable victoire du PSG 3-2 contre le Bayern, ou encore la victoire du Real Madrid 3-1 contre Liverpool. Hâte de voir les résultats et les qualifications dès la semaine prochaine. Au passage, on vous file une stat incroyable sur Keylor Navas, le gardien du PSG, qui a été le deuxième joueur du PSG à avoir touché le plus de ballons lors de la rencontre contre le Bayern. On continue dans le foot. La FIFA étudie la possibilité d'installer un système automatisé pour les hors-jeux pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. On termine avec une petite anecdote sur Antoine Griezmann, qui vient d'avoir son 3e enfant, qui est né la même date que ses 2 premiers. C'est juste incroyable. Ses 3 enfants sont nés le 8 avril, mais pas de la même année. On commence la rubrique manga avec une triste nouvelle puisque nous avons le regret de vous informer de l'arrêt de commercialisation des éditions français Pastel et Double de Dragon Ball Z. On a assisté il y a quelques jours à la fin de l'attaque des Titans, les fans sont mitigés sur la fin de l'anime, divisés entre décevant et incroyable, on vous laisse dire votre avis en commentaire. Connu et disponible en France pour sa version animée, Elfen Lied arrive enfin en France en manga via les éditions Delcourt et Tonkam. Côté jeux vidéo cette semaine, la France est bien représentée sur Twitch avec ses 70 000 spectateurs en moyenne chaque lundi. Le FC Slimy, un club virtuel sur FIFA 21, composé de 8 streamers, cartonne en ce moment. Days Gone 2, le jeu qui était en développement sur PS5, s'est fait recaler par Sony. Selon plusieurs leaks sur les réseaux sociaux, c'est en 2023 que Killzone 5 sortirait. Pour l'instant, toutefois, aucune suite n'est officialisée et l'existence même de ce nouveau jeu n'est que conjecture. Toutefois, une info est commune à toutes, les fuites d'infos, une exclusivité à la PlayStation 5, pas de cross-gen ni d'éventuelle disponibilité sur Xbox. A l'origine, Uncharted 4 devait signer la fin des aventures de Nathan Drake, et officiellement c'est toujours le cas. Malgré cela, de nombreuses rumeurs se sont succédées à propos d'un éventuel Uncharted 5, qui n'a pourtant jamais montré le bout de son nez jusqu'à ce jour. Pour tenter d'en savoir plus, un fan de la licence est allé directement poser la question à Nolan North, doubleur de Nathan Drake. Lors de sa dernière participation à une séance de questions-réponses dans le dernier épisode de Get Good Live, et voilà ce qu'il déclare. S'ils font un nouvel Uncharted, je ne sais rien dessus. Et s'ils en font un sans moi, sans m'en informer, et que je ne suis pas dedans, ça va mal se passer. Nous allons avoir des problèmes. Je vous sers un petit verre de Jack Daniels? Allez, c'est pour moi. On peut dire qu'il a décroché la lucarne celui-là. La bataille de Waterloo, 1815. Un chat responsable, ça existe. Oh my perfection, Lacey! You are so good! Oh my gosh, that's really good! No! 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 Wait! Wait! No way! No way! C'est plutôt ingénieux ça de devenir punching ball humain à plein temps. What the fuck? L'enchaînement de situations inexplicables est activé. Pour ma part, je vous invite à aller voir la chaîne de Lorx
qui propose du gameplay sur toutes sortes de jeux vidéo et dont je suis le graphiste. Un plaisir de vous proposer cette chaîne. Là c'est notre game, c'est notre game, c'est notre game. Ouais, restez ici, ça Bah, dis- genre vraiment comme ça, Ça genre, rush, ça la rush. fille sera, Viens, je m'en fous, je me concentre sur les... Je prends les émeraudes. Mais aide-moi, aide-moi. Mais tu fais quoi? Pour ma part, cette semaine, je n'ai pas beaucoup de suggestions. Du coup, je vous propose d'aller écouter la dernière musique de Damso qui s'intitule J'avais juste envie et qui est juste incroyable. Zéro autotune, juste une voix posée sur un instrumental à l'ancienne comme on les aime.